Ne laissons rien sous le boisseau. Si Dieu nous communique, nous inspire, partageons, partageons, transmettons par nos audios les sujets de réflexion qui surabondent pour exhorter, encourager, édifier nos frères et sœurs. Si la vie spirituelle est plus intense après avoir écouté une audio de 6 à 7 minutes, quel bonheur pour moi d'avoir apporté à mon frère, ma sœur, un regain de confiance, une fortification dans notre foi. Nous partageons tous les mêmes intérêts, le même centre d'intérêt, qui est le Seigneur Jésus. Nous nourrir les uns les autres par nos messages d'espérance, d'exhortation, c'est bénéfique, enrichissant, édifiant, fortifiant. Nous sommes tous touchés par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Ce serait un péché de ne pas partager ce que Dieu nous donne en abondance. Nous nous faisons le devoir de communiquer, transmettre, publier ce que Dieu nous invite à partager. Pour ma part, c'est mon but et mon objectif. Depuis mon baptême, j'ai été transformé. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Ma langue s'est déliée, moi qui étais inhibé en moi-même, toujours enfermé, qui ne savait pas prononcer un mot derrière l'autre. Par l'Esprit Saint, je communique, je partage, je transmets. Je suis éveillé. Je suis éveillé et à l'écoute de l'Esprit Saint, qui me renouvelle pour publier les messages à tous. Transmettre notre foi, notre expérience, par des audios. Notre rencontre avec le Christ, par des audios. C'est tellement simple. La transformation qu'il a opérée pour nous, de manière extraordinaire dans notre ordinaire, est sublime. De muet que j'étais inhibé, je me fais aujourd'hui le messager de Dieu. Je parle dans mes audios de tous les sujets qui m'interpellent, me poussent à la réflexion. Tout est orienté vers le Christ. Loin de moi de détourner du Christ. Il est le sujet de toutes mes aspirations, de toute mon inspiration. Je ne fais table rase de rien. Je mets sur la table tout ce qui attire mon attention pour mieux être à l'écoute de Christ. Qu'est-ce qui nous stimule dans le service de Dieu? Comment faire pour ne pas désespérer? Comment faire pour ne pas nous décourager? Quelles sont les astuces pour ne pas nous endormir? Voici ce que proposent toutes mes audios. Le but principal est de garder confiance, ne pas désespérer, se faire petit, humble, pour recevoir ce que l'Esprit Saint nous enseigne et nous donne à communiquer. Chaque jour est un jour nouveau. Vivre par l'écoute à l'Esprit Saint est la base, le socle, qui est donné à tout le monde, puisque l'Esprit Saint est donné à tous les croyants. Rien ne peut se faire par nous-mêmes, nous devons l'accepter. L'Esprit Saint seul, lui seul, doit être le centre de notre attention, et pas nous-mêmes. Sans lui, nous devons bien savoir que nous ne sommes rien. Il est survenu en moi il y a maintenant 2 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas m'engager sans prêter mon attention à cet Esprit de Dieu, qui est le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute mon existence. Aujourd'hui, l'Esprit Saint s'exprime à travers moi, comme il s'exprime à travers tous les chrétiens. Je porte à l'Esprit Saint toute mon écoute, toute ma faveur, toute mon attention. Je prends soin, bien sûr, de ne pas porter mes oreilles dans des informations qui ne sont pas de Dieu. Discours sportifs, politiques, musique diabolique, films impudiques. Tout cela obscurcisse, bouche, éteigne, ferme les canaux spirituels. Nous empêche de prêter attention à cet esprit qui est de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu demande un cœur pur, des yeux pas souillés, marcher par l'esprit de vérité, vivre dans la foi. C'est cela être en bonne santé. L'Esprit Saint seul nous laisse entrevoir l'amour de Dieu, sa bonté, sa bienveillance, son amour pour nous. L'ennemi, qui est source de division et de trouble, ne peut rien contre nous. Restons fidèles à l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous sommes bénis en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes tous instruits en Dieu par lui-même, par cet Esprit de Dieu. Nous vivrons éternellement, parce que Dieu s'est donné pour nous sauver.
La parole de Dieu, nourriture spirituelle, entretient notre âme, la nourrit, restaure notre âme. Nous nous nourrissons tous de la parole de Dieu. C'est le cœur de notre vie spirituelle, c'est le sens à notre vie spirituelle. C'est ce qui nous unit, nous rallie à Dieu. Nous sommes une très très grande famille. Jésus est la parole de Dieu, le Fils de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair, le pain vivant venu du ciel, qui donne la vraie vie. Jésus vient de Dieu et Dieu nous amène à Jésus. Rien ne se fait sans l'accord du Père. Nous nous laissons attirer. Nous avons la révélation que Jésus-Christ est Dieu, le vrai Dieu véritable, le Dieu d'Israël qui a sorti d'Égypte Israël en envoyant ses 10 plaies sur le peuple égyptien. Jésus est le Dieu d'Israël. Et vivre cela n'est pas le produit d'une réflexion ou d'un assemblage de versets tirés de la Bible. Non, non. Cela est de l'ordre de la révélation. Et cette révélation est donnée simplement à nous les tout petits, qui croyons sans ambiguïté, sans raisonnement complexe, réflexion stérile, qui falsifie la réalité que Dieu est Christ, Jésus, et que Jésus le Christ est Dieu. D'ailleurs, il le dit clairement, Jésus. Moi et mon Père sommes un. C'est clair. Restons humbles, à l'écoute de Dieu, à l'écoute de son esprit qui nous a offert. Ne nous laissons pas embrigader par des réflexions qui nous détourneraient de la bonne voie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ne soyons pas anathèmes, restons fidèles au vrai évangile, à l'évangile que saint Paul nous demande de partager, nous demande d'étudier, d'écouter. N'écoutons pas ces faux prophètes, ces gens qui veulent nous déstabiliser, qui s'intéressent plus à notre porte-monnaie qu'à notre salut. Le salut vient de Dieu. Le salut vient de notre fidélité à l'Esprit Saint, à notre attachement à la Sainte Bible qui est en ce moment même sous mes yeux. La régularité à la lecture de la Bible nous assure le salut. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.